Alors Cody, on est donc là aujourd'hui devant une maison sur Cap Coral, au nord de Cap Coral. D'accord, nord-est. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à quoi ça correspond? Alors c'est une maison très standard, hein, avec 3 chambres, 2 salles de bain, de superficie d'environ 120-125 mètres carrés, donc c'est assez standard. Un garage pour 2 voitures et c'est une maison qui est destinée à un investisseur parce que c'est une saisie bancaire d'abord. Donc le prix est moins élevé que le marché, mais surtout parce qu'il y a des choses à refaire à l'intérieur. On voit que le tapis plein est manquant, donc il faudra recarreler. La cuisine est, disons, d'un niveau assez bas, donc il faudrait refaire là aussi 2-3 petites choses. Et puis on a vu qu'il y avait des petits problèmes, notamment au mur, ainsi que au plafond. Donc, à partir de là, on peut probablement faire, un investisseur, je dirais, pourra probablement faire une offre entre 75 et 80 000 dollars, y mettre entre 10 et 15 000 dollars suivant la qualité des matériaux, et probablement, très probablement, pouvoir revendre cette maison entre, je dirais, entre 120 et 130 000, probablement un prix demandé de 129,9, très psychologique, pour avoir des offres entre 120 et 125. Donc, c'est pas vraiment un produit pour quelqu'un qui veut y habiter, sauf si la personne est déjà une personne qui sait carreler, qui sait réparer des murs et qui se dit, bon, je peux habiter là et ça me revient moins cher. Mais en principe, ce sera un investisseur qui prendra ce genre de produit. D'accord, et donc là, on serait sur une plus-value? On serait sur une plus-value, je dirais, c'est fort difficile de le dire juste là comme ça. Mais en donnant une fourchette? Une fourchette au moins de 25 000 dollars sur 100 000 dollars d'investis, c'est un 25%, assez conservativement. D'accord, ok. Et ça serait réalisé entre le moment où la personne éventuellement signerait le contrat et le moment où elle revendrait, il se passerait combien de temps à peu près? Je pense entre 3 et 4 mois. Entre 3 et 4 mois. Oui, travaux compris? Travaux compris, oui. D'accord, ok. Bah, écoute, on va rapidement jeter un petit coup d'œil. Alors, savoir qu'il n'y a pas d'électricité dans la maison vu que c'est une saisie. Donc le courant est coupé. Mais on va essayer de faire de notre mieux. Donc voilà, donc là on est dans cette maison donc au nord-est de Cap Coral. Alors comme le disait Cody à l'instant, on a en effet pas de revêtement de sol, donc qui sont à refaire. Et on a donc une cuisine ouverte sur la droite en rentrant dans le salon, ainsi qu'une chambre en face avec une salle de bain privative, plus 2 autres chambres sur le côté gauche, qui sont desservies pour les deux en fait par une salle de bain commune qui est dans le couloir entre les 2 chambres. Voilà. Donc on peut constater que la maison a en effet quelques petits travaux de remise aux normes d'une part et puis surtout pour remettre proprement la maison et pour pouvoir la revendre ou la louer. C'est une maison qui est on est exposé comment ici, Cody? On est exposé, donc l'arrière est exposé est. D'accord. Mais en réalité, l'exposition n'est pas la même, ce n'est pas la même idée de ce qu'on a en France. Bien sûr, puisqu'on est en Floride, il faut le rappeler. Il faut bien se dire que dans le sud de la Floride, on est pratiquement au même niveau que le sud marocain. Voilà. Le fait d'avoir l'arrière face au nord est probablement une bonne chose. Pour avoir un petit peu, pour avoir un peu d'ombre et un peu de fraîcheur. On est bien d'accord. Donc il faut relativiser. On est bien d'accord et c'est pour ça que c'est bien d'en parler, comme ça au moins les gens ne partent pas avec une idée fausse.